Un jour, nous avons décidé de nous écouter et de suivre nos rêves en parcourant le monde, accompagnés de notre chien, Sully, et de notre van, Gustavo. Est-ce que vous êtes prêts vous aussi? Alors on y va. Il te reste encore un truc, ça? Si, ça? C'est un ton bizarre. C'est à moi. Bon dire, c'est toujours prévu d'aller visiter quelque chose, un endroit, mais le temps il n'est pas très favorable parce que il pleut. Donc on va aller dans une aire de CC. Pourquoi tu me la patte? S'il veut ton truc au thon. On va voir comment le temps il se présente pour aller visiter cet endroit. Alors du coup là, direction l'aire de CC. Et puis... le temps nous permet de visiter le petit village. Alors en fait on se trouve, laissez-moi regarder parce qu'encore une fois c'est moi qui explique et pas Bastien. Voilà, c'est un petit village de pêcheurs. Ça s'appelle Caixa Palafitico de Carrasqueira. Voilà, exactement, c'est ça. Donc c'est vraiment un petit village de pêcheurs, il y a pas mal de quais, beaucoup de couleurs. Enfin bref, voilà quoi. Mes explications, elles sont un petit peu nulles, je sais, mais je vous laisse admirer tout ça en fait. Voilà, tout simplement. Parce que regarder, bah, c'est beaucoup mieux que de m'écouter. Écoutez mes explications, hein, parce que sinon, c'est très intéressant ce que je dis d'habitude, mais... Raoul! Regardez comment c'est. Raoul! Oh mon Dieu! La la la! Raoul! l'essence. Ça met l'essence.
ça fait déjà un petit moment que nous sommes arrivés au spot. On a fait pratiquement 2 heures de route, je crois, 1h40, quelque chose comme ça. Alors le spot il est pas oufissime, c'est pas un des meilleurs spots qu'on a eu jusqu'à maintenant, hein. Mais franchement il est plutôt pas mal. On est au bord du Rio Tejo et juste le Rio Tejo, juste en dessous d'un pont. Ça a été une très très longue journée aujourd'hui. C'est l'heure de l'apéro time. Let's go, on vous prend pour le repas de ce soir, car ce soir on fait une petite recette que nous avons vue. Ouais. À tout à l'heure. 2000 years later. Bonsoir. Il fait pas soir encore. C'est coucher du soleil. On va faire une recette qu'on a surnommée nous-mêmes des croque-poulets. Déjà on va arrêter, on va lancer le générique. Alors c'est parti, je vous donne d'abord les ingrédients. Oui. Elle est tout le temps en train de... Ça, vous voyez cette situation là qui se passe là, hein, c'est toujours comme ça. Elle toque toujours à la fin. Les ingrédients que vous avez besoin pour cette magnifique recette salade, incroyablement bon. Donc vous avez besoin, j'ai oublié un truc. Bref, je vous montre après. De pain toast, de poulet, bien évidemment, de la crème, de la panure, des œufs et du lait. Ça, ce sera pour mélanger avec l'œuf pour le paner. En fait, c'est tout. Vous avez que des ingrédients. Après, vous démerdez. Non, allez, c'est parti. On va commencer la recette. Déjà, on va commencer par cuire le poulet. C'est pas mal. Bon, bah une fois que votre poulet est petitiment cuit, on peut rajouter la crème et quelques tranches de fromage, que ça fasse une sauce, enfin une farce vraiment crémeuse. Bon, donc ça cuit avec la crème, là, on peut aplatir notre pain. Et puis on aplatit au maximum le pain. Peut-être pas trop, histoire qu'il casse pas. Alors moi je vais m'occuper de paner et de mettre directement à frire. Et Bastien va s'occuper de les farcir. Voilà. Exactement. Exactement. Donc on va commencer. Alors on met une petite tranche comme ça, de chez là. Un chouïa de farce. Ouais, nickel. On remet un fromage, des petites herbes de Provence, histoire de donner un petit goût de la Provence. Ouh, de là. Hein? De la quoi? La Provence. Sur les bords. Voilà. Il y a toujours Sully avec nous. Ok. Ensuite, on ferme. Comme Ça ça. le bon temps. Et on colle. Ensuite, on le plonge dans l'œuf et dans la panure. Et ensuite, on le bande dans l'huile. Chaque côté. Voilà. Donc voilà, c'était... Bon, on ne voit pas trop, mais c'est pas grave, hein. C'est la nuit. Donc voilà, c'était la petite recette de la soirée, présentée par Cuisine Mada. Voilà. Par contre, faut vraiment, ne dites pas oui c'est bon parce que ça c'est bon et ça c'est bon. Genre par exemple, c'est pas bon du Nutella et un bœuf bourguignon. Les deux séparément sont bons. Ensemble, c'est pas bon. Mais qui sait? Non. Mais qui sait? Mais personne n'a essayé. Comment tu veux savoir? Bon, j'espère que cette recette en tout cas elle vous aura plu et que chez vous c'est plus agréable qu'ici. Et puis on vous souhaite sur ce une bonne soirée. Et puis on se voit demain. Bonjour, bon matin, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous sommes réveillés tranquilles sur notre petite terre de pique-nique. Et aujourd'hui, on visite...
En visite. En visite En visite. Sintra. On visite Sintra, le palais de Peña, et ce sera plus une grande balade. On va visiter un monument qui nous intéresse vraiment parce que niveau budget, sinon c'est quand même vachement cher. Sinon le reste, on va le voir de l'extérieur. Donc voilà. Bon, on est monté un bon bout en voiture parce qu'en fait on peut pas trop prendre le bus vu qu'il y a Métis et Raoul et puis que c'est un petit peu compliqué de prendre le bus. Donc en fait on s'est parqué en haut, mais moi j'avais vu sur internet que c'était autorisé et au final on a vu que c'était pas très autorisé. On a quand même passé parce qu'on s'est dit qu'on est en hors saison. On a trouvé un petit parking. Dans tous les cas ça fonctionne bien comme ça parce que ça on est bien en haut, on peut faire le tour. Donc voilà, vous allez avoir des jolis plans de drone aussi parce que là vraiment il y a de quoi faire. Et voilà, on est parti. On se reprend après une petite heure et demie, 2 heures de marche autour du palais. Je voulais quand même vous faire une petite précision par rapport à Sintra et tout. C'est que nous on s'est déjà de un très mal renseigné. J'ai quand même regardé pas mal de trucs, mais c'est vrai qu'on n'a pas regardé au bon endroit sur les bons sites, les bonnes informations. Donc déjà on avait vu que le palais de Peña était à 20 € l'entrée, donc on pensait que c'était super cher. Mais en fait ça englobe beaucoup plus que juste le palais de Peña. C'est le palais de Peña plus le parc avec les jardins et le joli chalet. Donc c'est un très grand domaine. Donc premièrement ça, et deuxièmement nous on s'est très mal renseigné par rapport au fait de venir ou pas en véhicule ici. Oubliez complètement le fait de venir à Sintra avec votre véhicule et encore moins avec votre van ou votre camping-car. Renseignez-vous avant de venir à Sintra, mais vraiment correctement, allez sur le bon site, le site officiel. Prenez les billets aussi à l'avance. Nous on va gentiment partir, on a fini la visite, j'ai fait quelques plans de drone qui sont absolument incroyables. Donc on reviendra une fois et puis on s'informera différemment, on fera les choses différemment. Et sur ce on va aller au van, on va manger un petit truc, se faire des petits sandwichs et puis ensuite on va bouger d'ici, faire un peu de route et puis voilà. Dessus. Oh, il y a du soleil. Oh, il y a du soleil. Coucou. Alors, aujourd'hui, on est vendredi 13. Non, pas du tout. D'accord, ok. On va aller visiter un éco-village, ça s'appelle Pia de Urso. Alors, c'est un éco-parc sensoriel. Joli. Non, en vrai, on n'en sait pas grand chose, ça a l'air juste joli. On voulait juste se laisser un petit peu découvrir le truc. Mais c'est un éco-parc sensoriel. Et puis, on espère avoir de la chance avec le temps. Pour l'instant, oui. On est parti, on va aller peut-être boire un café si on trouve un truc avant de commencer la petite visite. Et puis, c'est parti.
Alors, c'est un parc pour vivre, sentir, expérimenter, avec un magnifique parcours. Oh, je suis trop déçue, je voulais aller boire un café et c'est fermé. Pourquoi c'est fermé? Pourquoi tu crois que c'est fermé? Ah oui, parce qu'on est hors saison. Alors, par où est-ce qu'on passe? Pas de café, pas de cappuccino. On le prendra à Fatima. On vient de lire sur le panneau là, juste là en portugais. C'est marqué que c'est le quoi? C'est le premier? Le premier parc sensoriel au Portugal destiné aux personnes qui sont aveugles. Donc en fait toutes les stations partout, tout est marqué en braille. Alors là par exemple tout le texte que vous voyez ici marqué, c'est tout traduit en braille. C'est assez incroyable. C'est très beau. Ouais, et c'est trop bien en vrai. C'est cool de rendre accessibles les choses aussi comme ça. Et là aussi sur les petits panneaux, c'est marqué le sens du parc et puis aussi c'est marqué en braille. Terminé Le petit tour le petit tour dans ce parc sensoriel. C'était super sympa, très bien fait. Il y avait plusieurs stations, musique, illusion, amour, abstrait, il y avait vraiment pas mal, il y avait, comme on a dit, il y avait 6. Mais on trouve que c'est un petit peu à l'abandon parce que il y a beaucoup de choses dans les stations sensorielles qui sont un peu abîmées. Ça se voit que ça n'a pas été peut-être rénové. Je sais pas s'ils comptent, pas s'ils comptent rénover un jour ou pas. Mais dans tous les cas, franchement, c'était super sympa. Ça vaut vraiment le détour. En plus, c'est dans un super joli village, tout en pierre, très ancien. Parce que du coup, on a utilisé les sens, on a joué. Bon, on va bouger direction Fatima. Fatima? Ouais, Fatima.